Bonjour les amis, alors je continue mes vidéos. Aujourd'hui je vais vous parler du 19e siècle et de deux mouvements qui m'ont beaucoup interrogée ces derniers temps, notamment le réalisme de Balzac avec le Père Goriot et le naturalisme de Zola avec toute son œuvre autour des figures de naturalisme, c'est-à-dire qui dépeignent la société d'une manière proche de la réalité sociale des gens. Donc le 19e siècle est un siècle très intéressant qui particulièrement me plaît. J'ai beaucoup aimé dans le 19e siècle l'émergence du romantisme avec notamment Lamartine. J'aime beaucoup les avancées sociologiques avec l'œuvre de Balzac, avec le réalisme et le naturalisme de Zola. Je trouve que c'est un siècle qui nous inspire beaucoup en tant qu'écrivain parce qu'il y a des grandes avancées au niveau technologique de l'écriture. En fait, on a des courants qui ont des grands systèmes de pensée. Donc le romantisme, c'est l'idée en fait que le côté exacerbé des sentiments s'exprime dans la littérature et va nous mener à une réalité transcendée par l'émotionnel, par le rapport à la nature, les connexions, les analogies avec la nature. Ensuite, on rentre dans ce qu'on appelle le réalisme balzacien. Alors là, en ce moment, j'écris mon nouveau livre, mon essai sur l'espérance, inauguré par le pape François. Et en fait, j'ai beaucoup réfléchi sur la notion des apports littéraires qu'a apporté donc Balzac, parce que dans son œuvre, il dépeint une réalité sociale très ordinaire, très quotidienne, et il y a un grand rapport notamment à la religion. C'est-à-dire que ces personnages questionnent Dieu. Donc je vais vous lire la quatrième de couverture du Père Goriot. Quand j'ai été père, dit Goriot, j'ai compris Dieu. Voilà un mot extraordinaire qui nous met aux sources de la création balzacienne. La présence de Dieu, le consentement à Dieu sont aussi évidents, aussi nécessaires, aussi absolus dans l'œuvre de Balzac, pleine comme un jour de la création que l'absence, l'inexistence de Dieu dans l'œuvre de Proust, procès-verbal d'un monde qui se détruit. Albert Thibaudet. Donc j'ai beaucoup réfléchi sur l'apport de Balzac parce que pour moi, il a une vision très proche du catholicisme qui est avant tout un catholicisme social, c'est-à-dire qu'en fait, on va à l'église, on va prêcher la bonne parole, on va faire des œuvres sociales, d'abord d'un point de vue sociologique en fait. Et après, tout ce qui est des dogmes, comme par exemple les dogmes de l'Emmanuel, les dogmes du charismatique, les dogmes beaucoup plus profonds, ça c'est autre chose. Ça c'est quelque chose que l'on va nous enseigner dans les réunions catholiques et qui demande une maturité conceptuelle que on n'a pas forcément quand on est jeune, parce qu'on est jeune, on se construit et on a besoin d'un accompagnement à ce moment-là. Un accompagnement dans les lectures et dans les compréhensions des rites que l'on reçoit. Mais avec Balzac, non. Là, on est dans quelque chose d'accessible. Parce que Balzac parle du catholicisme, mais d'un point de vue social. C'est-à-dire qu'en fait, sa vision du catholicisme, c'est que c'est d'abord, au sens de religare, religion, religare, ça veut dire relier. Ça veut dire unir les gens, unir les différences, rassembler les différences. Et lorsque l'on va à l'église le dimanche, eh bien c'est un peu cette vision balzacienne qui est la mienne, c'est-à-dire pas forcément un dogme très poussé au niveau des idées philosophiques et au niveau des idées théologiques, mais l'idée qu'on est rassemblé avec les autres. On est rassemblés, on est ensemble, et à partir de cet état de fait d'être ensemble,
on construit, on bâtit une église. Et en fait, ce catholicisme social, pour moi, se rapproche des visions très caritatives du XXe siècle, des figures comme l'abbé Pierre, la sœur Emmanuelle, la mère Teresa, qui en fait voyaient le catholicisme comme une possibilité d'œuvrer pour les gens, d'aider les gens, d'aller en Égypte voir les chiffonniers, comme a fait notamment la sœur Emmanuelle, etc. Et là, on se distingue dans ce type de catholicisme social, donc dans ce qu'on appelle les œuvres caritatives, on se distingue d'un dogme qui, lui, n'a rien à voir, qui est sur le plan théologique. Pour avoir accès au dogme, à mon humble avis, il faut faire des études de théologie. Il faut aller dans des universités catholiques et à ce moment-là, on reçoit un enseignement de type sur le dogme. Mais pour les œuvres, en revanche, ça c'est accessible à la plupart des gens. Parce que les œuvres reposent sur le cœur, sur la notion de charité, qui est aussi une vertu de l'Église, et en fait demandent juste d'avoir un comportement social de charité, d'aider son prochain. Donc l'œuvre de Balzac, en fait, me questionne parce que pour le moment, je suis un peu dans une position de catholique balsacienne. Ça veut dire, je fais les œuvres, je vais à l'église, je, je prêche pas la bonne parole parce que je suis pas prêtre, mais je veux dire, je fais les œuvres de manière sociale, de manière joyeuse, de manière conviviale, pour être dans cette notion de religare, relier, de me relier aux gens spirituellement et surtout physiquement. Et c'est un peu l'esprit des pèlerinages, c'est un peu l'esprit de tout ce qui est caritatif au sein de l'Église, d'aider le pauvre, d'aider le malade. Et je pense que relire Balzac peut nous aider pour avoir une foi très, très douce, très sociale. Et si on veut accéder à des domaines beaucoup plus dogmatiques, beaucoup plus profonds au niveau spirituel, à ce moment-là, il faut avoir un enseignement, il faut avoir ce qu'on appelle une herméneutique, une exégèse, etc., dans un institut catholique. Donc, pour le moment, comme je ne fais pas d'études, je suis un peu dans un catholicisme de type balsacien, où en fait, je vais à l'église pour me relier aux gens, pour être dans la charité, la joie, dans une vertu qui est très sociale, une vertu qui est dans le but d'améliorer mes relations sociales. Donc lire Balzac, ce n'est pas rétrograde, ce n'est pas se dire qu'on est au 19e siècle, non, Balzac est très 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 à la mode, il était en avance sur son temps, et je pense qu'aujourd'hui, dans les pratiques spirituelles, il peut nous guider. Donc je vais lire ce livre avec beaucoup d'entrain, je ne l'ai pas lu encore, et je vous en donnerai des nouvelles. Merci, à bientôt.